Les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale font face à plusieurs défis. Comprendre la problématique vécue, s'outiller pour gérer les situations de crise, apprendre à communiquer avec son proche et à bien définir ses limites, ou simplement respecter ses propres besoins, c'est ce que l'Ancre vous propose dans ses services de soutien et dans cette série de balados. Chaque mois, nous vous proposons 2 émissions développées autour d'une problématique majeure de santé mentale, tout en mettant en lumière l'expérience vécue par les membres de l'entourage. Aujourd'hui, on vous parle du trouble d'anxiété généralisée. Bienvenue au balado Ancrez-vous. Bonjour, bienvenue au balado Ancrez-vous. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Madame Lisanne Tanguay. Lisanne Tanguay, qui vient un peu nous raconter son cheminement parce qu'elle vit avec une personne qui trouble d'anxiété généralisée. C'est ça. Trouble anxieux. Donc, bonjour, bienvenue. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Pourriez-vous nous parler un petit peu du début de la problématique? Je pense qu'elle a toujours été là, en fait. Moi, je suis avec mon conjoint depuis bientôt 25 ans. On s'est connus à l'adolescence. On a évolué ensemble, évidemment. Bon, ce qui me semblait être peut-être un trouble plus d'adolescent et après ça du jeune adulte, a continué à persister dans le temps. À la fin vingtaine, on a eu 2 fils rapprochés. Ils ont 15 mois de différence. Donc, c'est sûr que ça a été difficile pour nous deux à ce moment-là. Moi, j'ai fait un postpartum en plus après la venue au monde du 2e enfant. Mm-hmm. Donc, la charge pour mon conjoint a été très importante. On a construit une maison aussi entre les deux, ce qui était vraiment une mauvaise idée. Mais il me l'avait dit que c'était une mauvaise idée, mais je ne l'ai pas écouté. Donc, tout ça a fait que nous deux, on allait moins bien à une certaine époque, là, je vous dirais aux environs là, des années, au début d'année 2010-2013, dans ces eaux-là. On a consulté les deux, on a été médicamentés les deux pour des troubles de l'humeur et des troubles anxieux. Mais chez mon conjoint, ça continuait à persister. Là. Ça a été récurrent. Oui, puis il y a eu des arrêts de travail. Il y avait toujours l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas faire la bonne chose. Il changeait d'endroit, il changeait de corps de métier, ou il évoluait dans le corps de métier plutôt. Puis à un moment donné, là, je lui ai demandé là, vraiment d'aller consulter un professionnel. Là. En fait, il allait voir des médecins pour des problèmes plus de nature physique. Il n'y avait jamais rien. Donc là, ça l'a amené tranquillement pas vite vers un suivi avec une psychiatre qui a diagnostiqué le trouble d'anxiété généralisée aux environs de 2016 à peu près. Là. OK. Ouais. Maintenant, comment on vit au quotidien avec une personne qui souffre d'un trouble d'anxiété généralisée? C'est quoi les moyens qu'on va chercher? Bien, je pense que, en fait, faut vraiment prendre le temps d'analyser ce que nous, on est prêt à faire pour aider notre conjoint, ce qu'on veut pas faire aussi, puis ce qu'on veut pas faire doit être nommé. Mettre vos limites. Mettre les limites, oui, c'est ça. Puis même pas obligé d'être dit tu sais, parce que je pense pas qu'avec mon conjoint, je passe mon temps à dire non, là, tu dépasses les limites ou quoi que ce soit, mais je vais lui dire, ça, c'est pas à moi de faire ça. Moi, je suis ta femme. Oui. Ça, je vais le nommer. Il y a une partie de lui qui doit se responsabiliser. Oui, je suis prête à l'épauler, tout ça, mais tu sais, je veux dire, si mon conjoint avait une problématique de diabète, c'est pas moi qui essayerais de doser l'insuline. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, là, la problématique, c'est de la santé mentale. Oui. C'est correct. Il y a des professionnels pour ça, puis je l'invite à aller voir des professionnels, tu sais. J'avais une petite tendance à vouloir sauver au départ. Mm-hmm. Tu sais, je suis quand même technicienne en travail social de formation. Fait que je cherchais à comprendre, à l'aider, à être là pour lui. Mais tu sais, à un moment donné, c'est un peu comme la théorie là, du masque à oxygène dans l'avion. Mm-hmm. Tu sais, si moi, je le mets pas en premier, je serai pas là pour l'aider. Là. Il faut penser à soi un peu pour être assez énergisé pour épauler
la personne qui Oui. éprouve un trouble. C'est ça. Puis d'accepter aussi que ce niveau d'implication-là peut changer dans le temps. Tu sais, nos limites, ma limite, elle peut être à un certain niveau. Elle pouvait être à un certain niveau quand il n'y avait pas d'enfants. Oui. Là, tiens, on est rendu avec 3 enfants, ça change la donne un peu. Ça se pourrait que je sois un peu moins disponible. Oui. Mais ce choix-là d'avoir des enfants, on le fait ensemble. Fait qu'il faut qu'il accepte que l'aide que je ne pourrais pas y apporter, il va devoir aller la chercher ailleurs. L'acceptation, c'est une grosse, grosse partie pour la personne qui souffre du trouble de santé mentale. Oui. Accepter le diagnostic et accepter l'aide qu'il doit aller chercher. Tu sais. L'acceptation, c'est le premier pas vers la rémission. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Fait que je vous dirais que ça a été pas mal le parcours là, qu'on a eu à faire. Tu sais, ça vient, je veux dire, le jour où on dit « OK, c'est un trouble d'anxiété généralisée », ben ça règle pas tout. On comprend, on analyse plus. Tu sais, il y a des choses qui vont arriver, puis je vais remarquer des patterns qui reviennent, qui se remettent en place. Et là, je vais voir que l'anxiété est en train de monter chez mon conjoint, qu'il essaye de pallier avec des mauvaises... pas des mauvaises actions, mais pas les choses qui vont l'aider nécessairement à aller mieux. Là. Okay. Donc là, à ce moment-là, je suis capable des fois d'y faire allumer des petites lumières. Là, je lève des petits drapeaux en disant « Fais attention ». C'est pas toujours efficace. Non. Non, mais ça lui appartient. Puis quand il en arrive des fois là, à des périodes de burn-out au travail, entre autres, là, où vraiment il n'a pas écouté les signes, ben moi, je m'étais déjà préparée à ça. Fait que je veux dire, à la limite, il peut être un peu déstabilisé par le fait que je suis un peu passive. Là. Pour lui, il est en train de vivre comme une crise monumentale. Ça va pas encore. Alors que pour moi, c'est comme, ben oui, mais on l'a vu arriver ce mur-là. Là. Okay. Tu sais, mais c'est pas un manque d'empathie. Je veux dire, je trouve ça super triste qu'il ait à vivre ça. Mais en même temps, je veux dire, à partir du moment où moi, j'ai levé les drapeaux rouges, que lui, il a resté inactif, puis que là, on arrive au résultat, ben, c'est ça. Comment on fait pour se ressourcer, aller chercher des petits moments de détente? Parce que, veux pas, ça doit être un petit peu lourd à long Mais c'est énergivore. C'est énergivore. Ça peut être lourd aussi, mais tu sais, c'est triste parce qu'à un moment donné, autant c'est lourd pour moi que c'est lourd pour lui. Oui. Parce que... à force de donner dans notre énergie, à un moment donné, on n'en a plus et on devient protecteur de cette énergie-là. Oui. Puis quand on devient protecteur, ben, on devient plate dans notre attitude. Donc, on devient nous-mêmes lourds pour l'autre. Tu sais, moi, je ne sais pas combien de fois il peut me dire « Voyons, t'es bien bête » ou « Voyons, c'est méchant ça, ce que tu viens de dire là. » Tu sais, mais à un moment donné, c'est comme les enfants qui font « Maman, 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 maman ». À un moment donné, tu sais, comme, tu vas pogner les nerfs, tu vas « Hey, arrête ». C'est un peu, je dis pas que mon conjoint est comme un enfant, c'est pas ça, mais à force d'essayer de donner, puis de recraquer l'autre, puis oui, on devient plus irritable. Donc, c'est super important de trouver des choses qui nous font du bien. Oui. Puis le plus difficile, c'est de ne pas avoir l'impression d'être égoïste. C'est de pas sentir qu'on... Y a-t-il un sentiment de culpabilité un peu? Oui, c'est ça. Avant. Parce que je suis obligée de dire que je me sens de moins en moins coupable. OK. Mais j'ai travaillé là-dessus beaucoup. Là. C'est un gros travail personnel que vous faites avec. Oui, parce que quand on vit avec une personne qui a une problématique comme ça, je l'ai dit tantôt, on a une petite âme de sauveuse. Donc, quand on lâche prise, c'est comme une défaite. C'est comme « j'ai pas réussi ». Mais c'est pas ça, dans le fond. C'est qu'il faut être capable de se parler à soi-même puis d'être doux envers soi-même, tu sais. Oui, s'offrir des gratitudes envers soi. Puis je pense que vous avez même été chercher des ressources à l'extérieur. Oui, moi, je suis une fervente là, d'essayer un paquet d'affaires. Tu sais, je suis allée en hypnose, j'ai fait de la PNL, j'ai été suivie par une travailleuse sociale, psychologue, sexologue. Tu sais, je vais chercher
quand il y a quelque chose qui accroche, je suis curieuse. Je suis curieuse de l'aide qu'on peut m'apporter, le travail que je peux faire sur moi-même pour être dans la bonne voie. Tu sais, je vous disais tantôt, on peut devenir colérique des fois, tu sais, à force de se faire solliciter. Ben moi, j'aime pas ça, la colère. Là. Je veux pas aller dans cette émotion-là. Donc, je suis allée me chercher de l'aide pour essayer de taper un autre trail dans mon cerveau plutôt que de tomber dans des patterns de colère. Donc, je vais me chercher de l'aide professionnelle, mais je me fais aussi de l'espace. Ça, là, c'est le plus beau cadeau que j'ai réussi. Puis mais c'est la pandémie qui m'a amené ça. Moi, depuis la pandémie, j'ai réalisé que ça va beaucoup trop vite dans ma tête, puis j'avais une tendance à remplir mon horaire. Oui. Et plus il y avait de couleurs, plus il y avait d'affaires dans des cases, plus j'étais heureuse. Mais dans le fond, c'était pas vrai que j'étais heureuse. Là. Je sais pas ce que j'essayais de combler, là, mais j'ai réalisé que le vide dans mon horaire m'apporte beaucoup, beaucoup de calme. OK. Et j'avais besoin de ça. Puis ça m'a pris une pandémie pour le comprendre. Fait que maintenant, j'ai encore une vie beaucoup trop remplie. Mais quand je sens là, que je vais être, mettons, bien anxieuse, là, ou que, je dirais pas anxieuse, stressée. Quand je suis bien stressée, là, je vais isoler une journée dans mon horaire. Là, vous accordez un temps. Oui, cette journée-là, j'ai pas le droit de mettre rien. C'est pas vrai que je fais rien, mais je mets rien. OK. Fait que si quelqu'un me dit « Hey, ça te tente-tu de souper? » Non, je peux pas. C'est une journée pour moi. Mais cette journée-là, si tu veux me réinviter, je te dirai si ça me tente ou pas. Très bien. Mais je le planifie pas d'avance. OK. Ça, c'est une technique qui fonctionne pour moi, de me faire de la place. C'est très bien. Puis quand je me fais de la place, j'ai une amie qui me disait à un moment donné, tu sais, quand notre verre d'eau est toujours plein, tu arrives à la maison, puis là, le conjoint qui va pas bien, les enfants qui ont eu une grosse journée, ils viennent en remettre dans ton verre, mais ton verre est déjà plein, fait qu'il déborde, là. Oui. Bon, il faut que j'évite ça. Fait que comment je le vide, mon verre d'eau? Tu sais, comment j'arrive à me faire de la place? Si à une journée au travail, c'est plus calme un peu, pourquoi je finirais pas plus tôt cette journée-là pour aller lire un livre que ça fait un bout de temps que je me dis? Oui, c'est ça. Fait que des fois, c'est pas bien gros, mais c'est juste d'être capable de justement faire de la place pour moi. Puis quand j'ai besoin de quelque chose d'encore plus le fun, ben là, moi, je vais m'entourer de personnes drôles ou, tu sais, moi, j'aime bien nos petites soirées de filles ou nos fins de semaine de filles. Ben là, je vais le céduler dans mon horaire, puis je vais partir, je laisse les enfants à chérie, à belle-maman, à mes parents, peu importe. Mais l'importance de se garder du temps pour soi, bien entouré. Oui. Ça permet de relâcher, ça permet de ventiler. Oui. Puis, dernièrement, là, ça a un petit peu moins bien été pour mon conjoint. Puis, c'est ça, mon fils de 13 ans, quand on en a parlé, il a eu peur un petit peu que papa soit dans une dépression. Puis, j'ai expliqué qu'il y avait une différence entre le burn-out et la dépression. Puis que là, tu sais, c'était vraiment en lien avec le travail. Puis qu'on allait être là pour le supporter dans les choix de carrière qu'il ferait, puis tout ça. Puis, mon garçon, il me dit, mais maman, là, on prend soin de papa, mais toi, qui prend soin de toi quand tu ne vas pas bien? C'est une belle question. Oui, je l'ai félicité pour sa belle question. J'ai dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on se demande souvent, qui prend soin de moi? Mais moi, j'ai décidé que ce serait moi qui prendrais soin de moi. Puis, en fait, on devrait tous décider ça, je crois. Mais là, l'enseignement que je donnais à mes enfants, c'est, tu sais, des fois, vous trouvez ça plate quand je m'en vais une fin de semaine de temps, puis vous dites, ben moi aussi, j'aimerais ça y aller, puis tout ça, puis j'ai décidé que je me sentirais pas coupable. Parce que cette fin de semaine-là, elle me sert à prendre soin de moi, à remplir mes batteries, puis après, quand je suis avec vous autres le soir, là, la semaine, la fin de semaine, je suis mieux, je suis toute là, puis je suis disponible. Oui. Puis le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité. Oui. C'est ça. Fait que c'est cette façon-là que je prends soin de moi, tu sais. Puis là, c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, sérieux, là, s'il y a un cadeau que tu peux te faire dans la vie, c'est d'apprendre à faire la même chose pour toi. C'est une belle leçon. Oui, c'est ça. Apprentissage. Je veux vraiment que... Puis, tu sais, je veux pas que les enfants non plus voient comme que le problème de santé mentale de papa, c'est un problème. Ben, c'est un problème, je viens de dire, c'est un problème de santé mentale, mais ce n'est pas un problème pour notre famille. Okay. Au même titre que papa, il aurait perdu une jambe dans un accident, puis
il serait encore mon conjoint, tu sais. Oui, OK. Il serait encore leur père. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais. Puis on n'est pas à l'abri personne, là. Je veux dire, Non. moi, j'en ai déjà fait une dépression postpartum, puis bon, on s'était séparés l'année qui a suivi, mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, on s'est donné du temps là, pour replacer nos esprits puis tout ça, mais tu sais, c'est ça. Non, il m'a pas mis dehors, puis il m'a aimé pareil. Là, fait que ça, je vais faire la même chose. Ben, merci beaucoup, Mme Tanguy. C'est un beau message à tous ceux qui vont écouter pour savoir, pour dire qu'il faut s'écouter, il faut prendre du temps pour soi, même si on vit avec un conjoint qui a un trouble de santé mentale. Oui, puis il y a différentes alternatives. Oui. C'est important de trouver son alternative à soi. Propre. Oui. Propre à puis soi. D'ailleurs, on organise un salon santé mieux-être dans ce but-là prochainement, là, parce que ça va être ici à Montmagny. C'est ça qu'on voulait. On voulait offrir aux gens plusieurs alternatives dans le prendre soin de soi. Fait que j'en fais une mission de ma vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous, Maxime. Je vous souhaite bonjour à tous. C'était Maxime Gagnon, intervenant psychosocial à l'Ancre pour le balado Ancrez-vous. À la prochaine.